Salut à tous et bienvenue sur Central Tech officiel. Après avoir vu dans la vidéo précédente comment installer Windows 11 dans une machine virtuelle avec VMware, découvrons maintenant une distribution Linux, à savoir Ubuntu, comment l'installer en machine virtuelle avec VMware. Alors, c'est une étape essentielle pour tout étudiant en informatique car Linux est très utilisé dans les serveurs et les environnements professionnels. Pour cela, nous aurons besoin de quelques outils, à savoir installer VMware si ce n'est pas encore fait, télécharger le fichier ISO Ubuntu Desktop. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la version 22. Et puis, vous devez vérifier que votre PC a au moins 4 Go de RAM minimum, 8 Go recommandé, minimum 30 Go d'espace disque disponible. Alors, à noter que vous aurez dans la description les liens de téléchargement utiles. Une fois que vous avez terminé le téléchargement et vérifié que tous les outils sont prêts, nous allons maintenant passer à la création de notre machine virtuelle en ouvrant VMware. Puis nous allons cliquer sur créer une nouvelle machine virtuelle. Sur suivant, nous laissons cette option. Nous allons installer le système d'exploitation plus tard. Vous cochez Linux pour le système d'exploitation. Ensuite, vous choisissez la version. Vous pouvez dérouler pour choisir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Ubuntu 64 bits. Puis, sur suivant, vous donnez un nom à votre machine. On va mettre par exemple Ubuntu 22 pour faire référence à la version. Vous cliquez sur suivant. Alors, vous pouvez garder 20 Go par défaut pour l'espace disque dur. Moi, je vais lui donner 25. Puis, vous cliquez sur suivant. Ici, vous avez le résumé des paramètres de votre machine virtuelle. Donc, vous pouvez consulter pour voir si cela vous arrange. Moi, par exemple, je vais augmenter la capacité de RAM parce que j'ai 16 Go de RAM. Donc, je peux lui donner 8 pour pouvoir accélérer l'installation. Une fois que vous êtes d'accord, vous cliquez sur terminer. Maintenant, nous allons monter l'image. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur CD DVD. Nous allons venir ici cocher cette option. Nous allons parcourir, choisir le fichier ISO téléchargé. Vous cliquez dessus, puis sur ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur OK. Maintenant, nous allons démarrer l'installation de notre machine virtuelle en cliquant sur ce bouton. Alors, une fois le chargement terminé, vous allez choisir la langue d'installation. Puis, une fois que c'est fait, vous cliquez sur installer Ubuntu. Voilà, vous choisissez la disposition du clavier qui vous arrange. Moi, dans ce cas, ça me va parfaitement. Donc, je vais cliquer sur continuer. Puis, gardez l'option installation normale. Cliquez sur continuer. Ce message s'affiche. Vous cliquez sur installer maintenant. Vous cliquez sur continuer. Alors là, vous allez choisir là où vous vous trouvez. Moi, par défaut, déjà, c'est bien sélectionné. Je suis à Dakar. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer. Là, vous allez devoir définir votre nom. Par exemple, je vais mettre Central Tech. C'est ce nom qui va s'afficher lorsque vous allez vous connecter à votre machine. Ici, vous allez définir le nom de votre ordinateur. Ici, ce sera son identifiant réseau, donc ce sera ce nom qui sera utilisé pour communiquer avec d'autres ordinateurs si jamais ils sont en réseau.
Donc là, je vais par exemple mettre Ubuntu 22. Non, Ubuntu 22. Sachant que le nom doit être complètement écrit en minuscule. Ensuite, nous allons choisir le nom d'utilisateur. Là, je pense que on va lui donner un nom étudiant, par exemple. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons définir le mot de passe de connexion. Maintenant, nous allons cliquer sur continuer. Là, il est temps de patienter que la copie des fichiers se fasse et que l'installation se déroule correctement. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et puis on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que l'installation est terminée, on nous demande de redémarrer la machine. Ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur redémarrer maintenant. Alors maintenant, on nous demande de retirer l'image ISO qu'on avait montée avant de continuer le démarrage. Pour cela, nous devons, pour le moment, nous ne pouvons pas faire sortir la souris. Si vous vous trouvez coincé, vous devez maintenir la touche CTRL, puis vous appuyez sur ALT pour pouvoir faire sortir la souris. Une fois que c'est sorti, nous allons faire un clic droit sur notre machine. Puis dans paramètres, nous allons venir sur CD DVD. Nous allons décocher cette option, cliquer sur OK. Et maintenant, nous allons venir cliquer sur notre machine virtuelle et appuyer sur Entrée. Voilà, maintenant nous allons nous connecter en cliquant sur le nom d'utilisateur. Nous allons renseigner notre mot de passe, puis appuyer sur Entrée. Alors, lors de la première connexion, on va vous demander si vous disposez d'un compte en ligne et que vous souhaitez vous connecter, par exemple, ajouter votre compte Google ou Microsoft. Vous pouvez le faire. Nous n'allons pas le faire dans cette vidéo, donc nous allons cliquer sur Passer, sur Suivant, 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 puis sur Terminer. Voilà, l'installation est maintenant terminée. Nous arrivons sur le bureau Ubuntu. Sur la gauche, vous retrouvez la barre latérale qui s'appelle le dock. C'est un peu comme la barre des tâches sous Windows. Ici, vous retrouvez vos applications comme le navigateur Firefox, le gestionnaire de fichiers, et également l'icône pour afficher toutes les applications. En haut, nous retrouvons la barre de système où nous avons la date du jour ainsi que l'heure, le réseau, le son, mais également le bouton qui nous permet de pouvoir éteindre cette machine. Maintenant, passons à quelque chose d'essentiel sur Linux, à savoir le terminal. C'est la fenêtre de commande, un peu comme l'invite de commande ou bien PowerShell sous un système Windows. Pour l'ouvrir, vous pouvez venir cliquer sur l'icône afficher les applications, puis vous le retrouvez ici. Si vous ne le voyez pas, il suffit juste de le rechercher ici, tapant terminal, puis vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Je vais agrandir un tout petit peu. Alors, une fois ouvert, vous pouvez voir ici, on retrouve ce qui est là, le nom d'utilisateur, comme on l'a défini lors de l'installation. Et là, c'est le nom de la machine. Mais également, on retrouve le symbole $ qui signifie que vous êtes un utilisateur normal. Essayons maintenant quelques commandes de base pour pouvoir prendre en main le système. Alors, la première commande que nous allons voir, c'est le pwd pour Print Working Directory. Alors, cette commande permet d'afficher votre répertoire actuel. Par exemple, en tapant sur Entrée, nous pouvons voir le répertoire où nous nous trouvons, c'est
/home/étudiant. Donc, nous nous retrouvons dans le répertoire de notre utilisateur étudiant. Alors, la deuxième commande que nous allons voir, c'est ls. ls permet de lister le contenu du répertoire où vous vous trouvez. Pour le moment, nous nous retrouvons dans le répertoire de notre utilisateur étudiant. Donc, nous allons taper sur Entrée. Voilà, ça liste tout ce qui se trouve dans le répertoire, à savoir les dossiers suivants: bureau, documents, images, modèles, musique, public, ainsi de suite. La troisième commande que nous allons voir, c'est cd. Alors, que fait cette commande? Cette commande vous permet de changer de dossier. Donc, vous pouvez changer de répertoire. Pour le moment, on se trouve dans le répertoire étudiant, comme on l'a vu ici. Maintenant, nous voulons changer de répertoire en allant par exemple dans documents. Pour ce faire, nous allons faire cd espace, puis le nom de notre dossier, document. Nous validons Entrée. Et pour le moment, nous ne sommes plus dans le répertoire étudiant, mais plutôt dans le dossier document. Pour ce faire, nous allons le vérifier en utilisant la commande qu'on a vue un peu plus tôt, pwd, Entrée, et vous pouvez remarquer que nous sommes bien dans le dossier document. Voilà, vous venez de naviguer dans votre système avec seulement 3 commandes, à savoir pwd pour savoir où vous êtes, ls pour voir le contenu de votre répertoire et cd pour vous déplacer. C'est la base de base pour utiliser Linux au quotidien. Dans la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin avec la gestion des utilisateurs sous Windows et Linux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.